Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui pour la première vidéo, je vais vous montrer globalement une partie de ma collection. Donc ça va être du Hot Toys et du Sideshow à l'échelle 1/6 et 1/4 pour l'instant. Par la suite, je vous montrerai également ce que j'ai d'autre, que ce soit en Hasbro, en Kotobukiya, etc. Des vaisseaux, j'ai pas mal de trucs. Ce sera principalement du Star Wars, mais je n'exclus pas le fait de montrer de temps à autre d'autres licences. Ça, on verra effectivement au fil du temps. Donc, pendant la vidéo, je vais vous montrer donc les pièces principales de mon display. N'hésitez pas à marquer en commentaire celles que vous souhaiteriez voir en détail, afin que je puisse faire une vidéo review d'une pièce ou d'une autre, et je me ferai un plaisir de vous montrer ça en détail. Donc on va commencer ici par la première vitrine. Donc à l'étage, c'est ce que vous voyez ici. Donc on a du Hot Toys, on a la DX-07 de Luke Skywalker avec sa tenue Bespin. Donc c'était un pack de luxe dans lequel vous aviez deux figurines, une en version Battle Damage que vous voyez devant et l'autre en version simple. Donc ce sont des figurines qui sont vraiment super détaillées. Le HS est top, hein. C'est un des meilleurs HS de Luke Skywalker qu'ils aient fait. Les yeux sont articulés, peuvent bouger, peuvent s'orienter, c'est vraiment une très très belle pièce. Ensuite, à côté, donc on a Yoda, toujours Hot Toys, avec son socle diorama. À côté également une petite caisse avec un générateur où R2 peut se brancher, et puis tout ça c'est équipé d'un light-up, c'est pas mal. Il y a deux HS, il y a notamment un HS où il ferme les yeux, il utilise la force, on peut mettre des pierres en lévitation, vraiment une très très belle pièce. Ensuite on a R2, donc Hot Toys également avec Dome Diecast, donc son et lumière inclus, je vous montrerai en détail. Ensuite Dark Vador, toujours Hot Toys avec le droïde interrogatoire qui se trouve derrière. Voilà. Ensuite, deuxième étage. Alors, on a Chewbacca. Tout ça, ce sont des figurines de la première vague, donc Un Nouvel Espoir, du premier film, Han Solo, Luke. Vous voyez la différence de HS avec l'autre. Celui-ci est pas mal aussi, et l'autre, enfin perso, je trouve qu'il est un peu au-dessus, quoi. Princesse Leia, Obi-Wan, tout ça c'est du Hot Toys également, hein. Voilà. Ensuite, étage suivant, donc là on a les Troopers. Alors, ici on a donc le Shadow Trooper, c'est une exclue, pas mal. Ensuite on a la première version du Stormtrooper par Hot Toys. Le Snowtrooper, il existe deux versions, dont un avec un jetpack. Je préfère garder la version simple pour être plus movie accurate. Ensuite, on a le Sandtrooper. Et pour finir, le Shock Trooper. Shock Trooper, donc, qui est tiré du jeu vidéo Battlefront de 2015. Aujourd'hui, cette figurine-là, elle est proposée à un prix complètement fracassé. C'est une centaine d'euros à peu près, hein. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec un Hot Toys et que vous connaissez pas, cette figurine là est vraiment très abordable, et bon, ça reste de la qualité Hot Toys, donc c'est vraiment super. Pour finir sur cette vitrine là, donc là il y a un petit changement, donc là on n'est plus sur du Hot Toys, on est sur du Sideshow, mais du 1/6. Donc on est sur le Biker Scout avec la moto jet, le petit diorama. Superbe pièce, une de mes préférées. Ensuite, on passe sur la vitrine d'à côté. Alors, la vitrine d'à côté, donc en bas, on a du Sideshow et du Hot Toys. Alors, on a Jango Fett. On a Boba Fett prototype, version blanche, là. Ensuite, on a Boba de chez Hot Toys. Et on a l'empereur sur son trône
de chez Sideshow. Ensuite, on est sur l'étagère Rogue One. Donc ici, on a Chirrut, version Deluxe, avec le socle diorama. Chirrut se sent un peu seul. Ce serait bien qu'il sorte un jour Base, mais je pense pas qu'il le fasse. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, on a K2SO, équipé d'un light-up au niveau des yeux. Ça rend super bien, c'est vraiment ce qu'il faut pour un droïde. C'est une de mes pièces préférées également, avec les jambes en die-cast. Enfin, il y a quand même plutôt du poids sur cette figurine. Si j'étais étonné, j'étais surpris et agréablement surpris d'ailleurs. Ensuite, on a la version Deluxe du Death Trooper, pareil avec le diorama et la petite poupée qui tient dans la main, équipée d'un light-up également. Ensuite, on passe sur les méchants. Alors, ça c'est les méchants donc, du Réveil de la Force. Alors, on avait un petit pack de 2 ici, de Stormtrooper avec un commandant. On a Kylo. Kylo qui est en termes de prix plutôt abordable également en ce moment. C'est une figurine qui avait pas trop la cote, mais du coup là on peut la trouver encore relativement facilement à des prix très très corrects. Et pourtant c'est une figurine qui est vraiment bien faite, hein. Il y a beaucoup de détails sur le casque. Le tissu également, vraiment bien fait. Le sabre s'illumine, etc. C'est vraiment une très très belle pièce. Ensuite nous avons Finn. Donc on peut voir hein, le HS avec la transpiration et tout, c'est vraiment très 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 bien fait. Très très beau travail de la part de Hot Toys. Il y a un léger weathering sur la combi également. On a les fameuses traces de sang sur le casque. Voilà, ça par contre c'est une très très belle pièce. Ensuite pour finir avec cet étage, on a Captain Phasma. Pas mal, la cape est dans une texture un peu spéciale. Beaucoup de champs en sont pleins. Bon, après, une fois qu'elle est un peu travaillée, une fois on a pris le coup de main, c'est bien, c'est pas mal. On va finir avec la vitrine. Alors, donc là on a les gentils, toujours du même film. Alors, on a donc 2 Rey avec BB-8. Donc le premier c'est effectivement la version Deluxe avec sa version pilleuse d'épave. Version Deluxe qui vient avec BB-8. Ensuite, on a la version Résistance, donc on voit à la fin du film et qu'on va voir également dans le prochain film, Les Derniers Jedi. Voilà. Ensuite, Luke Skywalker. On ne le voit pas beaucoup dans le film, par contre, cette figurine est absolument superbe. On retrouve vraiment les traits de l'acteur. C'est quelque chose de vraiment très très propre. Encore un petit socle diorama. C'est vrai que Hot Toys fait souvent des socles diorama dans des versions Deluxe ou même des versions préco. Et c'est vraiment un plus qui est vraiment pas mal. Ensuite, on a, donc ça c'est un pack que j'ai pris également, donc avec Han Solo et Chewbacca. Donc Han Solo en version AG. Donc là pareil, hein, ils ont totalement géré le HS. Vraiment superbe. Et Chewbacca, donc je l'ai modifié, j'ai modifié en fait l'espace qui se trouve ici, puisque lorsqu'elle est sortie de boîte, il y a beaucoup trop d'espace entre son museau et sa bouche, ce qui fait qu'au lieu de ressembler à Chewbacca, il ressemble à l'ourson Ted. Donc avec un peu de travail, un peu de modification, j'ai réduit l'espace et ça donne une superbe version. Ensuite, à côté de ça, donc sur le dessus de la vitrine, hop, on a 2 pièces. Alors, à gauche, on a le Tauntaun, donc avec un custom de Luke Skywalker dessus. Donc vraiment, le Tauntaun c'est super. Il y a 2 HS, donc on peut modifier cette tête, on peut modifier, on peut changer les cornes, etc. C'est vraiment super bien fait pour vraiment avoir la version de Luke Skywalker ou la version d'Han Solo.
Ça c'était un peu mon saint graal, j'ai cherché longtemps avant d'en trouver un prix surtout correct. Et je l'ai eu, donc très très content. À côté de ça, donc pour rester un peu dans le même esprit de l'Empire contre-attaque, il y a le Prop Droid, donc équipé d'un light-up et également équipé d'un système de son. Hop, je vais vous faire écouter ça. Alors, on va être ici. Le light-up c'est sur le dessus, je vous montrerai également en détail dans une autre vidéo. C'est une très très belle pièce, surtout pour le prix, c'est plutôt correct. C'est vraiment pas mal. On va être dessus. Et vous allez me demander qu'est-ce qu'il y a sur l'autre vitrine. Eh bien on a encore un Tauntaun. Voilà. Donc comme je vous disais, j'ai un peu galéré à en trouver un. Du coup j'en ai trouvé même deux. J'ai pas hésité longtemps. Je me suis dit je vais me faire plaisir. Je vais mettre Han Solo également. Donc ça c'est le Han Solo Sideshow. Donc pareil version Hut. Et j'ai pris donc le deuxième Tauntaun pour me faire les deux versions. Donc là, on voit que la tête n'est pas la même que celle-ci. C'est pas la même tête, elles sont pas orientées de la même façon. Je pourrais vous montrer en détail par la suite, il n'y a pas de souci. Alors, tac. Donc vraiment, vraiment très très content. Alors je vais vous montrer également. Hop, je vais fermer la vitrine. On va passer ensuite sur de la statue, format 1/4, donc de Dark Vador. Donc, statue Sideshow, pareil. Alors, au niveau du HS, beaucoup se plaignent parce que le HS n'est pas en résine, c'est uniquement du plastique, donc très très léger. Beaucoup de gens se plaignent à ce niveau-là. Par contre, moi je trouve pas que ce soit gênant, hein. Réellement, ça fait le taf, c'est bien fait. Équipé d'un light-up, donc là au niveau du torse ça s'allume, au niveau de la ceinture également, là vous avez les deux box là qui s'illuminent, donc le sabre s'illumine, le socle s'illumine, très très belle pièce. Je vais vous montrer le reste. Alors, le mur avec 2-3 tableaux. Voilà. Alors, on va passer donc, sur les statues. Alors, ici, bah, vous avez remarqué, c'est pas du Star Wars, c'est une premium format de Wonder Woman, donc de chez Sideshow. Une pièce qui en jette vraiment pas mal. J'ai mise là, parce qu'en hauteur, avec le socle et tout, ça rend plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment cool. Ensuite, on va passer sur du 1/4 Hot Toys. Donc là, on est sur Boba Fett Hot Toys. Donc ça, c'est une figurine, hein, donc c'est entièrement articulé. Vous pouvez la mettre dans la pose que vous voulez, sauf que c'est du 1/4, donc c'est bien grand, c'est vraiment pas mal. À côté de ça, ma dernière acquisition, donc on est sur du Darth Maul en statue 1/4. Une pièce qui est vraiment... Par contre, celle-ci, elle est, je me répète hein, souvent en disant que les pièces sont magnifiques, mais celle-ci, elle est vraiment top. On voit le grain de peau de son visage, le détail dans les yeux, etc. C'est vraiment une superbe pièce. Pour finir sur cet étage-là, on a la statue de Darth Malgus, donc tirée du jeu vidéo Old Republic. Voilà. Hop. Et on va passer à côté. Alors, de ce côté-là, donc on a C3PO équipé d'un light-up également au niveau des yeux. Donc j'ai que C3PO, j'ai pas R2D2 qui va avec, mais ça me suffit. À côté, Shakti, donc un maître Jedi. Donc dans cette version-là, donc ça c'est une version qui est tirée du jeu vidéo Le Pouvoir de la Force. Alors lorsqu'elle se bat contre l'apprenti caché de Vador, donc Starkiller. La tenue est vraiment pas mal, la statue est pas mal, c'est quelque chose qui est assez recherché. Hein. Ensuite, on arrive à la fin, ma collection principale, donc on est sur deux statues Mythos. On va faire un petit plan. Hop.
Alors, Darth Maul, donc pareil en Mythos, donc c'est pas vraiment du 1/4, c'est pas vraiment du 1/5. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle en jette, hein. Et là, pareil, il y a deux têtes différentes. On peut modifier un peu sa pose, on peut lui mettre d'autres accessoires, etc. C'est pas mal. Mais à côté, Vador est encore plus paramétrable. Donc lui, pareil, on peut lui changer sa tête, on peut lui mettre cette tête-là, on peut lui mettre une tête différente, on peut lui rajouter le casque, on peut enlever le casque de sa main. Enfin voilà, on peut lui mettre un sabre en main. C'est vraiment génial. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour de la collection principale. Si vous souhaitez voir une pièce en particulier pour que je puisse vous faire une vidéo review sur une pièce ou une autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous montrer ça, de vous montrer en détail un petit peu comment ça se monte, faire des unboxings, etc. Il n'y a aucun souci. Les prochaines arrivées, j'essaierai de faire également des unboxings et des reviews. Je vais essayer d'en faire assez régulièrement. Et je vous montrerai également par la suite donc d'autres pièces, comme je vous disais, du Hasbro, du Koto, enfin voilà, des vaisseaux. Je vous montrerai tout ça en détail, que ce soit en Star Wars, et je vais également essayer de vous proposer d'autres licences, pas que du Star Wars, mais il y aura principalement du Star Wars. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, dites-moi ce que vous pensez, dites-moi ce que vous souhaiteriez voir. Je suis ouvert à vos commentaires, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.